Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter tout mon matériel pour faire les vidéos, les vols, en fait vraiment tout ce que j'ai pour le FPV et pour faire des vidéos sur ma chaîne YouTube. Allez c'est parti. Tout d'abord, bien sûr, j'ai un ordi qui me permet de faire des montages vidéo sur Adobe Premiere Pro. Je crois que c'est ça, Adobe Premiere Pro. Un petit carnet pour noter des petites idées. Mon téléphone bien sûr. Un appareil photo qui permet de charger. En fait avec celui que je filme c'est pratiquement le même, sauf que c'est la génération d'avant. Parce que sur celui-ci le zoom ne fonctionne pas. Un chargeur, voilà, IMAX B6 avec l'alimentation et une board. Une balance charging plate pour charger plusieurs batteries en même temps. Bon maintenant je vais vous montrer mon tiroir magique. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Alors je vais commencer de là. Donc ici on a le petit Tennis 7. Voilà, comme vous avez vu, j'ai fait plein de vidéos avec. Mes petits soft mount, enfin pour la GoPro ici. Des petits soft mount pour les moteurs que je n'ai pas encore monté, que je vais monter sur mon Real Hack. On verra bien ce que ça donne, je ferai un test, mais bien sûr dès que je pourrai. Donc là il y a tout ce qui est pièces de rechange pour le Tiny 7. Ici on a le masque Ishin EV800D avec ses deux antennes. La Taranis X9D+. Bien sûr je vous mets tous les liens dans la description de tout mon matériel, comme ça si vous voulez avoir plus de détails sur les composants, ils sont en description. Voilà, donc ça vous savez, je l'ai depuis un petit moment. Ça, qu'est-ce que c'est? Un multimètre, permet de tester, tester vos nouveaux montages, voir si tout va bien, s'il n'y a pas des faux, enfin des contacts chelous. Donc ici on a le Wizard X220S, ici le Real Hack X210, voilà, avec ma petite protection supplémentaire, et bien sûr plein de colle chaude comme vous l'aimez. Dedans qu'est-ce qu'on a? Les batteries. Alors qu'est-ce que j'ai comme batterie? Ici c'est toutes les batteries pour le Tiny 7. Ici c'est des batteries 3S qui me permettent de charger les petites batteries, ou des fois je peux les utiliser pour voler tranquillou. Mais bon, ça m'arrive pas souvent. Donc là, c'est les batteries que j'utilise le plus souvent. Les Infinity. Attends, est-ce que... Voilà, c'est comme ça. Infinity 1500 mAh. 75C, je crois, ou 70C. Est-ce que c'est marqué? Je sais plus. Voilà, ça c'est les nouvelles que j'ai reçues. Des 1500 mAh 90C. Et ça c'est la batterie 5S. Dynogy Mega 1350 mAh 75C. Voilà, vous savez tout. Donc j'ai des petits trucs comme ça qui traînent. Ça c'est pour changer des petites batteries que je vous montrerai après. Et ça, batterie pour les GoPro, enfin pour la GoPro. Voilà, ça c'est fait. Ça qu'est-ce que c'est? C'est des petites sangles pour mettre autour du cou, pour porter Taranis. Donc ici on a les hélices. Si vous avez vu la vidéo test des hélices, et voilà, en gros elles sont toutes là. Il y a plein de différentes. Ok, maintenant on passe plus à ce qui est réparation et tout. Donc le fameux pistolet à colle avec les bâtons de colle. Hop. Ah non, ça marche pas. Et ici on a tout ce qui est outils. Les outils je vais vous le montrer juste après. Et tout d'abord je vous montre aussi mon petit dernier. Qu'est-ce que c'est? C'est le Lizard. Donc j'ai eu un petit problème dessus. Donc du coup j'ai des réparations, je dois attendre les pièces et après je vous ferai une vidéo dessus. Et oui au fait, ça c'est les petites batteries du Lizard et je vous ai montré tout à l'heure le petit connecteur. Donc ça on le branche directement au chargeur et on charge la batterie ici par ces petits connecteurs. Tac. Qu'est-ce qu'on a? Donc ici il y a ma GoPro, si vous ne l'aviez pas vue avant. Un peu dans un sale état, mais elle fonctionne. Alors là, c'est tout ce qui est outils vraiment indispensable. Le petit fer à souder. Alors ça, je vais vous le montrer. Ça permet d'utiliser le fer à souder avec une batterie. Alors je vous montre le principe. En fait, vous voyez sur le chargeur, sur les chargeurs en fait, ça je l'ai chopé d'un chargeur d'alimentation. Je l'ai coupé. Et dessus on a deux câbles, on a un rouge et un noir. Et il n'y a plus qu'à souder un rouge et un noir que l'on soude directement à un petit connecteur.
Je vous montre ça tout de suite. Et ça c'est juste un autre embout pour pouvoir charger autre chose. On charge et c'est bon, ça fonctionne. C'est magique. Il augmente. Bon voilà, on va pas souder maintenant. Ici, petit multi-outil qui permet de faire des petites réparations sur le terrain. Ici, une pince coupante indispensable pour couper les petits câbles. Les pinces indispensables pour faire des petites soudures, des petits câbles pour éviter de se brûler les doigts. Ça, c'est un petit cutter. Super pratique. Un tournevis dont les embouts s'enlèvent et du coup on en a plein et ça c'est cool parce qu'on peut en fait tout réparer sur sa machine. Donc ça c'est une clé pour visser les écrous des hélices, indispensable. Et ça c'est, je sais pas, je crois que c'est pour visser les petits écrous en nylon qui sont sur la carte. Justement ça, écrou en nylon, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est top, c'est dès que vous faites des nouveaux montages, vous voyez en fait au milieu de votre quad, vous avez une tour où vous avez vos cartes, donc l'AFC, la PDB et les ESC pourquoi pas. Et du coup ça vous permet de faire les petits étages. C'est pas conducteur, du coup c'est pas en contact direct avec votre châssis et entre les cartes différentes. Ok, donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc essentiellement on a des gaines thermo, des câbles, des condensateurs, pardon, des rails 100. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, c'est tout. Bon, après, un petit connecteur qui se balade. Un petit connecteur comme ça qui se balade. Mais voilà, en gros, c'est pour faire des petits montages. Ok. Donc ici, il y a quoi? Ici, il y a un XM Plus en rab. En spare, comme on dit. Ici, c'est une protège lentille pour une Foxeerbox que je n'ai pas encore. Donc ça c'est des petits scratchs pour fixer à la limite sous les batteries, sous votre quad. Ça c'est pas très utile, c'est juste des clés Allen. Ah oui, il y a quelque chose de très utile, le briquet. C'est juste indispensable pour les gaines thermo. Moi j'utilise ça, c'est rapide, petit, efficace. Et là bien sûr j'ai tous les petits embouts pour mon tournevis. Qu'est-ce qu'on a là? Ici, bon, c'est une plate de mon X... non, c'est une plate de mon 250 ZMR. Donc bon, bah, si j'ai des petites découpes en carbone à faire, je peux utiliser là-dessus. Des petits trucs comme ça. Comme ça. Donc une lentille de protection pour la GoPro. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des bras pour le Ishin Wizard X220S. Donc c'est des bras full carbone ça par contre. Donc bah, si je pète des bras là-bas, j'ai de quoi échanger. Un petit RX en rab qui est bien utile quand vous en cassez un. On sait jamais si je casse mes moteurs qui a sur mon wheel hack, j'ai de quoi les remplacer. Donc petite antenne qui fait son job, qui est pas de super très bonne qualité j'ai envie de dire. Mais par contre hyper résistante, c'est le top. Antenne bâton classique, antenne comme ça qui a une bonne qualité d'émission, enfin ou de réception, mais par contre bah, ça casse plus rapidement que ça, que l'autre. Un petit bandeau de LED, voilà, c'est ce que je mettais sur mon ZMR avant. Alors ça c'est un capteur de caméra, une Runcam Swift, donc j'ai que le capteur, si je crois que j'ai la protection mais j'ai la lentille qui est bloquée à l'intérieur. Voilà. J'ai cette partie mais par contre ma lentille est bloquée et de travers. Et voilà, je crois que j'ai une ou deux lentilles qui traînent là-dedans. Enfin des lentilles de très mauvaise qualité mais bon, qui peuvent dépanner en cas de casse. Là j'ai du câble, du fil qui me permet de faire des réparations. S'il manque du fil, j'en chope de là. C'est très pratique. Et bien sûr, de l'étain. Je sais pas où j'ai mis ma grosse bobine. Bon, en gros, c'est de l'étain pour souder. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. N'hésitez pas toujours à liker, à commenter, à me poser des questions en commentaire, à partager cette vidéo et bien sûr à vous abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas, moi, je vous dis merci et ciao, à la plus, bye.